Alléluia. Mais ce matin, je voulais te dire, on peut te déclarer stérile, mais si tu persévères et que tu ne te laisses pas emporter par le découragement, un jour, tu vas enfanter. On peut te déclarer stérile, mais ton intimité avec Dieu peut te rendre productif. Dis Amen. Et nous voulons lire la naissance d'un monsieur. Donc, un ange, ce n'est pas un homme qui a annoncé, mais c'est un ange qui a annoncé. Il s'agit de la naissance de Jean-Baptiste. Alléluia. J'aime bien cette histoire, donc je veux que tu prennes ta Bible dans Luc. Alléluia. Luc, c'est un grand médecin. Donc il ne parle pas parce qu'il faut parler, mais il parle parce qu'il a des preuves. Alléluia. Quand vous lisez même déjà les premières lignes de l'évangile, vous savez que c'est un intellectuel. Et ce n'est pas tous ceux qui prêchent la part de Dieu qui ne sont pas intellectuels. C'est nous. Nous, on n'est pas assez intellectuels, mais je sais qu'il y a des gens qui sont très intellectuels. Alléluia. Donc si tu es intellectuel, tu peux prêcher aussi. Je n'ai pas entendu Amen. Il y a l'onction de Dieu sur ta vie. L'étude que tu as fait là, c'est pour que tu serves Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas parce qu'on a raté. Servir Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. Donc, si tu m'entends et que tu sais qu'il y a l'appel de Dieu sur ta vie, viens me voir. On va prier puis on va voir comment on va servir Dieu ensemble. What a choc. C'est direct. Hein? Dis avec moi, c'est direct. Hein? Mais ça te parle quand même. Alléluia. Toutes ces études que tu as faites, c'est pour qu'à un certain moment, tu prêches la parole avec autorité et avec conviction. Quand tu parles, tu es sûr de ce que tu dis parce que la parole de Dieu, tu l'as lu, ça t'a convaincu et tu parles, pas parce que tu veux, mais Dieu te dit parle. Et quand tu parles, ça produit des effets. Alléluia. Donc si tu as étudié jusqu'à ingénieur marketing, c'est ça non? Ingénieur en quoi? Marketing, communication, ingénieur en communication, ingénieur en hacking. Tout ça là, c'est pour qu'on serve Dieu avec ça. Tu vas partir. Ils vont te regarder. Ils vont te dire, bon, je vais te donner ce marché là. Et puis souvent, il y a des gens qui sont ingénieurs en marketing. On leur fait marcher jusqu'à ce soleil. Ils vendent quoi? Ils vendent parfum. Folie. Luc, chapitre 1, la naissance de Jean-Baptiste. Il lit à partir du verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Dis avec moi, Élisabeth était stérile. Élisabeth était stérile. Continue. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Dis, ils étaient avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, ils étaient avancés en âge. Vous comprenez? Et c'est au fur et à mesure qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils sont stériles. Mais que ce soit Élisabeth, que ce soit Zacharie, les deux sont de la famille sacerdotale. C'est des gens qui sont appelés à servir Dieu. Et depuis tout jeune, ils ont commencé à servir Dieu. Et ils étaient avancés en âge. Et ils continuaient à servir Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant qu'ils faisaient toutes ces choses, ils se sont rendus compte qu'ils étaient stériles. Continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Yes. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Yes. Mais l'ange lui dit, Oui. ne crains point, Ne Zacharie, crains point. car ta prière a été exaucée. Dis avec moi, ta prière a été exaucée. Dis, ta prière a été exaucée. Est-ce que ce jour-là, Zacharie était en train de prier pour avoir enfant? Hein? Est-ce que ce jour-là, Zacharie était en train de prier? On dit qu'il est parti pour faire offrande. C'est vrai que une prière est toujours rattachée à une offrande. Ou bien des prières sont rattachées à une offrande. Mais il est en train de faire l'offrande, le sacerdoce, de servir Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas que ce jour-là, il était en train de prier pour avoir enfant. Vous comprenez? Certainement quand il s'est lié à Élisabeth, en ce moment-là, ils avaient commencé à prier pour avoir enfant. Ils avaient commencé à prier pour avoir enfant. Ils ont prié pendant 1 an. Ils ont prié pendant 2 ans. Ils ont prié pendant 3 ans. Ils ont prié pendant 4 ans. Ils ont prié pendant 5 ans. Pendant des années. Et la Bible dit, ils étaient avancés en âge. Mais une des choses que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que la Bible dit, ils étaient en train de servir Dieu. Le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants n'était pas pour eux un obstacle, n'était pas pour eux un sujet qui va les emmener à ne plus servir Dieu. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils demandent quelque chose à Dieu aujourd'hui et que le lendemain ils n'ont pas vu cette chose, ils se laissent emporter par le découragement. Quand ils ont prié, ou bien le Seigneur leur a dit, tu vas faire ceci, tu vas avoir cela, tu iras ici, tu iras de l'autre côté, et que cela est arrêté dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre âme, on croit que c'est 2 jours après que la chose va se produire. Et lorsque ça ne se produit pas, on commence à reculer. Mais mon frère Zacharie ne s'est pas comporté ainsi. Élisabeth ne s'est pas comportée ainsi. Alléluia. Malgré qu'on leur a dit à un certain moment que vous allez enfanter, ça a mis du temps. Mais Zacharie, et puis sa femme, pendant qu'ils servaient Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfant. Mais cela n'était pas pour eux un sujet qui va les emmener à abandonner Dieu. Dieu peut te dire une chose aujourd'hui, mais le jour de son accomplissement, tu ne sais pas. Le jour de sa réalisation, tu ne sais pas. Mais une des choses que tu dois comprendre, c'est pas parce que tu ne vois pas la chose se réaliser que tu dois être emporté par le découragement. Au contraire, tu dois être un homme qui persévère, une femme qui persévère. Zacharie a persévéré, sa femme Élisabeth a persévéré. Les deux dans un même esprit, ils étaient de la famille sacerdotale. En réalité, la parole de Dieu selon laquelle il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison, ils avaient foi en cette parole. Mais donc ils continuaient à servir Dieu parce qu'ils savent que ce que Dieu dit, Dieu fait. Tu me suis? Tu me suis? Et pendant qu'il était en train de servir Dieu, il était en train de servir Dieu. La Bible dit à un certain moment, pendant le sort, c'est lui, Zacharie, qui devait aller offrir le parfum. Et ils étaient avancés en âge. Et pendant qu'il était face à l'autel, qu'il était en train de faire le sacrifice, il est en train d'apporter ses offrandes. Ce n'est pas parce que ce que Dieu a dit, tu ne l'as pas encore vu que tu ne dois plus faire offrande. Au contraire, quand tu seras motivé à faire des offrandes, c'est ça qui va toucher Dieu, parce que tu ne connais pas l'heure de la visitation, l'heure où l'ange va apparaître, l'heure où l'accomplissement de la chose va, mais tu ne maîtrises pas ça, frère. Donc ne te laisse pas décourager par un événement quelconque, par une parole quelconque, par une situation quelconque, mais tu aies les regards fixés sur Dieu. Ce qu'il a dit, il va le faire. Mon Dieu ne ment pas. Ton Dieu ne ment pas. Qui t'a dit que ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi là, il ne va pas le faire? À cause de ça, plusieurs
se sont laissés emporter parce que ils ont pensé que 2020, l'homme peut dire c'est une année 20 sur 20. Mais Dieu peut dire en réalité, si il rend ça 20 sur 20, vous allez trop gonfler vos poitrines. Donc, voici coronavirus. Et le monde entier est troublé. Parce que quand on dit, en Côte d'Ivoire 2020, aux États-Unis aussi on dit 2020. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que la situation qui va arriver ne va pas être une situation uniquement pour la Côte d'Ivoire, ça va être mondial. Pour que l'année 2020, qui est déclarée année 20 sur 20 par certaines personnes qui sachent que le contenu là, c'est Dieu qui maîtrise. Ce n'est pas vous qui notez l'année, ce n'est pas l'homme qui note l'année, mais c'est Dieu qui note l'année. Parce que le contenu d'un mois, personne ne maîtrise si ce n'est Dieu. Alléluia. Et Zacharie et sa femme, ils étaient conscients de cette situation qu'en réalité, Dieu peut dire, mais quand ça va se réaliser, ils ne maîtrisent rien. Jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge avancé, mais ils n'étaient pas découragés, ils servaient Dieu. Ils n'étaient pas découragés, ils servaient Dieu. Ils n'étaient pas découragés, ils servaient Dieu. Ils venaient toujours dans la présence de Dieu. Certainement, tu peux discuter avec ton mari, tu peux discuter avec ton ami, ou bien un frère de l'église, ou bien une soeur de l'église. Et puis à un certain moment, tu te dis, je suis découragé, je ne vais plus à l'église. Est-ce que c'est pour lui que tu vas à l'église? Est-ce que c'est lui qui va te donner le salut? Est-ce que c'est lui qui va garantir ton avenir? Bien-aimé, ressaisis-toi, que personne ne te décourage, qu'aucune nouvelle ne te décourage, mais sois déterminé à servir Dieu, sois toujours dans la présence de Dieu, sois toujours à ton poste, en train de louer Dieu, en train de chercher Dieu, en train de prier Dieu, en train de célébrer Dieu. Et lorsque tu seras en train de faire, un jour, un ange va t'apparaître. Alléluia. Ils étaient avancés en âge, mais cela ne les empêchait pas. Et il y a des gens à un certain moment, quand ils atteignent un certain âge, ils disent je ne vais plus à l'église. Ou bien quand ils ont un certain niveau de connaissance, ou bien ils ont pas duré à l'église, ils disent non, ça on a déjà trop vu, frère. Personne ne peut maîtriser Dieu dans toute sa totalité. Tu as toujours besoin d'apprendre. Tu as toujours besoin de découvrir quelque chose. Avancer en âge, avancer en année de conversion, cela ne te donne pas droit de négliger les temps de rencontre avec Dieu. Il y a certaines personnes, il y a longtemps je suis à l'église. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre? Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre. Et il y a beaucoup de choses que tu as à apprendre. Alléluia. Pendant qu'il servait Dieu, il apportait l'offrande. La Bible dit, un ange de l'Éternel va lui apparaître. Écoutez ce que l'ange va dire. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Alléluia. Voilà une parole inattendue. En ce moment précis que Dieu vient de donner à M. Zacharie. Après des années d'attente. Certainement ce sujet de prière n'était plus à l'ordre. Mais comme toute attente, pendant qu'il servait Dieu, la Bible dit, Dieu va passer par un ange. Vu sa fidélité, vu sa persévérance, vu sa détermination, parce qu'ils étaient attachés aux valeurs divines, vu sa détermination et leur engagement pour Dieu, Dieu va susciter un ange et l'ange va venir, il lui dit, Zacharie, il était en intimité avec Dieu. En ce moment-là, on dit que les gens étaient dehors, mais lui seul, il était dans la présence de Dieu. Lui seul, il était dans la présence de Dieu. Bien-aimé, souvent si tu veux que l'ange se révèle à toi, sois dans la présence de Dieu, sois en intimité avec Dieu. À un certain moment, viens devant l'autel du Seigneur, viens dans la présence de Dieu et commence à l'adorer, commence à le louer, commence à lui apporter les offrandes. Et pendant que tu es en train de lui apporter les offrandes, il y a des prières lorsque tu avais 2 ans de conversion que tu as formulées. Quand tu avais 3 ans de conversion que tu as formulé. Mais peut-être
Très certainement, c'est à la 30e année que tu vas voir la chose se réaliser. Mais si tu es emporté par le découragement et que tu fais marche arrière, les choses ne s'accompliront pas. Zacharie et son épouse, ils ont persévéré dans l'adoration, ils ont persévéré dans le service de Dieu. Et un jour, un ange va lui apparaître pour dire: Zacharie, certainement dans ton agenda, tu as mis ça de côté. Certainement, tu as mis ça de côté. Mais moi, j'actualise ta vie. Les prières que tu as faites, je ne déclare aujourd'hui que tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Amen. Tu es en train de dire à quelqu'un ce matin, certainement, dans les débuts de ta conversion, tu as formulé des prières. Tu as dit à Dieu: je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu sais que Dieu est capable de faire. Dans ces temps de trouble, dans ces temps difficiles, tu vas voir ces choses se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas voir ces choses se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Dis Amen. Vous savez, souvent l'homme, la majorité de chacun d'entre nous, on se comporte comme des tomates. Quand on vient dans la présence de Dieu, qu'on écoute la parole, c'est vrai. Mais lorsque nous quittons dans la présence de Dieu, c'est comme les différentes terres dont Jésus a parlé. Quand la semence vient, à un certain moment on la reçoit. Mais quand on voit les réalités de la vie, et puis on laisse la semence être étouffée, et après la semence même meurt. Et puis ce qui est mauvais, c'est ça qui croit. C'est ça qui prend le dessus. Il y a longtemps, certainement, tu es converti. Et le jour de ta conversion, tu as formulé des prières en t'appuyant sur une parole que tu as lue dans la Bible, en t'appuyant sur la déclaration d'un serviteur de Dieu. Et je t'annonce que ce que Dieu a dit va se réaliser. Mais quand ça va se réaliser, tu ne sais pas. Donc ne recule pas, n'abandonne pas. Ne recule pas, n'abandonne pas. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Et il a dit, l'enfant qui va naître sera pour toi un sujet de joie. C'est-à-dire, tes années de pleurs, Dieu va effacer ça. Tes larmes là, Dieu va effacer. Tes années de douleur, Dieu va restaurer ça. Parce que ça sera pour toi un sujet de joie. Vous savez, il y a des sujets qui, quand leur exaucement change radicalement notre vie. Il y a des exaucements qui changent radicalement notre vie. Je ne sais pas ce que tu as dit avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu as formulé comme sujet de prière. Mais comme Zacharie, certainement, il n'avait plus, il ne pensait plus à l'enfantement parce que son âge était avancé. Mais tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. L'homme peut dire: tu es assez vieux pour rentrer peut-être dans un service. Tu es assez âgé pour faire telle chose dans la maison de Dieu. Mais je suis en train de dire, Dieu te voit comme un jeune. Parce qu'il veut accomplir quelque chose dans ta vie. Et cette chose qu'il va accomplir va te donner une grande joie. Une grande joie. Une grande joie. Et lorsque la joie anime quelqu'un, nous dansons, nous sautons. Parce que quand Dieu nous bénit et que nous sautons, c'est le véritable saut. Si Dieu nous bénit et que nous dansons, c'est la véritable danse. Alléluia. Il y a des danses, tu fais, et puis c'est l'homme qui t'apprécie. Mais il y a des danses quand tu fais, c'est Dieu qui t'apprécie. Quand Dieu te bénit et que tu danses, lui-même son cœur est réjoui. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voulais te dire, c'est Dieu. Avance pour le Seigneur. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Ne démissionne jamais. Un jour, un ange va se révéler à toi et te dire: tes prières sont exaucées. Il n'a pas dit tes prières seront exaucées. Mais quand Dieu veut intervenir, il intervient d'une manière systématique. Il te dit que je vais faire ça. Mais est-ce que quand il a dit ça, c'est le même jour que Élisabeth a accouché? Hein? Il a dit tes prières, il n'a pas mis ça au futur. Il n'a pas dit tu seras exaucé. Il dit tes prières sont exaucées. Ça c'est le présent. Mais il n'a pas encore vu. Mais il a dit. Mais les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, Élisabeth est tombée enceinte et Jean-Baptiste est né.
Et la naissance de Jean-Baptiste a été réellement un sujet de joie. Parce que ça a été celui-là qui a annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Il a rappelé. C'est-à-dire qu'il a tracé les sillons, le canevas où Jésus devait intervenir. Et une des choses qu'il me dit, il dit, regarde, l'enfant qui naîtra, son nom sera grand. Son nom sera grand, son nom sera grand, son nom sera grand. Je t'annonce cette bonne nouvelle selon laquelle, si tu as attendu pendant des années, et que Dieu t'a promis quelque chose que tu ne vois pas la chose venir, lorsqu'elle va venir, elle va changer ta vie et la chose va changer ton nom et ton nom sera grand, 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 ton nom sera grand et ça va marquer la vie de plusieurs personnes. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagne dans votre foi, dans votre vie chrétienne. Soyez des hommes qui persévèrent. Soyez des hommes qui servent Dieu, qui sont toujours à leur poste, quel que soit tout ce qu'ils entendront, quels que soient les événements, ils sont toujours scotchés à Dieu parce qu'ils savent que ce que Dieu a dit, la chose veut se réaliser. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus.